Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire un tuto d'un album dans sa pochette. Donc ça va être très simple. Il vous faut pas beaucoup de choses. Il vous faudra pour la base une feuille de 19 par 15. 19 par 15. Vous faites un pli à 2 cm. Ou bien on la prend comme ça. 19 par 15. Un pli à 2 cm et un à 3,2. 3,2 depuis le bord, d'accord? Donc ça vous fait un pli à 2 et un autre pli à 1,2 si vous voulez. D'accord? Ensuite, sur cette première page, on va faire ça tout de suite. Vous allez vous mettre à partir du pli de 1,2 là, vous allez prendre 4,5 cm. Vous faites une marque, d'accord? Vous faites en haut et en bas. Ok? Vous faites votre marque à 4,5. Ensuite, sur la longueur, la hauteur, vous faites pareil. Là, vu que c'est 19, vous faites diviser par 2, ça fait 9,5. Je vais vous mettre à l'endroit. Donc, vous faites 9,5, une marque. Ok? Vous aurez 9,5 des deux côtés. Et vous tirez un trait d'un point à un autre pour avoir notre languette qui sera là. Ça sera à découper. Mais on fera ça après. Ok? On le fait maintenant, c'est pareil. Ça revient au même. Allons-y. Tac. Voilà. Ça, ce sera notre fermeture de pochette. Ok? Ensuite, quand vous avez fait ça, vous aurez besoin d'un rectangle de 28 par 39, par 19. Bah, décidément, j'ai des problèmes avec les chiffres. Vous faites 28 sur 19 cm. Ok? À partir du bord, vous faites un pli à 13,5 et un autre pli à 14,5. Donc, il doit y avoir 1 cm entre les deux plis. Ok? Et vous marquez les plis. Ça nous donne une petite page comme ça. Ok? Ensuite, vous reprenez pareil une feuille A4. Alors moi j'ai pris ces feuilles là de l'album de chez Action où il y a les 4 couleurs là. Donc j'ai pris le gris. Voilà. Donc là une autre feuille. Vous allez en faire 3 comme ça. Vous faites 29,5. Ben, je l'ai noté sur une feuille. Elle est où? Celle-là. Voilà. 29,5 par 19. D'accord? 29,5 par 19. Vous faites un pli à 13,5 et un deuxième pli à 27. Ok? Vous en faites 3 comme ça. Un pli à 13,5, on plie comme ça, et un autre à 27. Donc là, au bout, il doit vous rester 2 cm. D'accord? Et ce sera ce qui viendra coller sur les autres feuilles. Donc voilà. Donc nous allons, une fois que vous avez fait tout ça, hein, vous en faites 3. Les voilà les 3 à moi. Alors pour commencer l'album, on va déjà prendre le premier rectangle de 28 par 19. Ok? On va venir coller une feuille comme ça. Alors là, je vais enlever ma pellicule de mon double face. Si j'y arrive, voilà. Et on va venir coller cette feuille dessus. Comme ça. Alors vous mettez bien dans le pli, hein. Ok? Je me mets à ma main, moi, parce que vous mettez bien dans le pli et bien bord à bord, au-dessus et en bas. Voilà.
Ça nous fait, voilà, ça nous donne ça. Ok? Ça dépasse un peu, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez collé les parties, on va venir plier en accordéon. D'accord? Vous marquez bien les plis. Vous mettez bien droit en face, l'un en face de l'autre, là, comme ça. Moi, c'était pas le cas, il y en avait un petit peu. Et vous reprenez une deuxième, pareil, que vous allez venir coller sur celle du bout, là. Alors, si je déplie, ça donne ça. Et on va venir la coller là. Ça marche. Alors, on enlève. On enlève. Voilà. Tac, à la poubelle. Et pareil, on vient se mettre bord à bord. Et bien au bord, là. Et au-dessus. Tac. Voilà. Voilà. Pareil, on plie en accordéon. Alors, ça doit vous donner ça. Déjà. Et la troisième feuille, eh ben, on vient la coller là au bout. On vient la coller pareil, comme ça. Donc, on colle. Moi, j'ai pris du double face. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Voilà. On vient se mettre bien au bord. Et vers le pli. Tac. Voilà. Et on se plie en accordéon. Voilà, ça nous donne ça. Et notre petite... comment dire, la petite fermeture de l'album pochette, la voici. On va venir la coller. Donc votre première page du départ, alors l'accordéon on le met de côté, et la première page, eh ben, vous venez la coller sur la tranche là, qui sera la fermeture de notre pochette. Voilà, comme ça. Et on referme tout. Tac, tac. Et voilà. Notre base déjà terminée. C'est pas mal. Et c'est très facile et très rapide. Alors voilà. Donc nous allons venir coller notre papier déco. Alors moi j'ai choisi de prendre le papier d'un album de chez Action. Pareil, qui date, hein, je sais plus quand, l'été dernier, je sais plus exactement. Donc, je l'adore cet album. Bon, il est un peu sombre, mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Donc là, il vous en faudra 16 feuilles que moi j'ai découpé de 13 sur 18,5. 13 sur 18,5. Voilà. C'est ça? Exact. Alors j'en ai découpé 16. Oui, je vous disais 16 morceaux de papier, mais en fin de compte, il en faut 16, 17, 18 et 19 si on compte la pointe là. Hein? Si on veut la décorer à l'intérieur, il en faut 19. Mais bon, il en faut 17, 18, 19. Il en faut 17 de 13 par 18,5. Ok? Alors moi, j'ai collé mes feuilles, mais voilà. Donc ça donne ça. Tac, tac, tac. Et puis derrière, ça donne ça. Voilà. Donc là, ce sera la pochette quand on ouvre où on va mettre nos aimants. Ok? Donc je vais faire des croix, une croix aimant. Voilà. Donc
moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Après, c'est rapide. Après, on peut le faire plus petit, on peut le faire plus grand. Ce sera à vous d'adapter les dimensions après. C'est pas plus simple. C'est pas plus difficile. Ensuite, on peut venir aussi couvrir les tranches là. Il y en a une là. Il y en a une là. Et je crois. Et puis celle-là. Et puis c'est tout après. Voilà, il y en a trois. Trois tranches. Alors on peut venir. C'est vous qui voyez, hein, après. Vous pouvez faire une tranche de 8 mm par 18,5. Voilà. 8 mm par 18,5. Après, moi, j'en fais pas. Je sais pas, non. Ça va faire trop de papier. En plus qu'il est déjà foncé, ça va faire trop chargé pour moi. Donc voilà. Ensuite, pour celle-là. Alors, mes aimants. Alors, pareil, les aimants. Si vous avez des aimants comme moi là, j'en ai un. Ils sont petits, ils sont fins. Mais là, j'en ai deux. Ils sont très fins, les miens. Mais ils sont super puissants. Ok? Donc, si vous en avez... après, il faut voir avec l'épaisseur. Oui, ils sont super puissants. Je sais pas, oui, si ça va aller avec l'épaisseur du papier. Parce qu'il faut compter l'épaisseur du papier. Donc, il faut vraiment qu'ils soient puissants. Donc, si vous en avez des puissants, vous en mettez qu'un. Ou sinon, si vous en avez des petits, vous en mettez deux comme ça. Hein. C'est pas difficile. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais... Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, pour les aimants, double face, où il est? Là. Je vais venir mettre du double face. Moi, je fais comme ça. Je vais déjà venir le coller comme ça. Oh là, c'est tout noir, ça. Après la pointe, moi, je pense que je vais, comme là, je vais mettre des chutes de papier. Parce qu'on a assez de chutes. Et comme vous le savez, j'aime pas laisser des chutes. J'aime pas gaspiller, donc autant utiliser les chutes. Est-ce que je vais arriver à décoller ce scotch? Oui. Alors moi je fais comme ça. Je mets mon aimant assez au milieu, en sachant que là, on va venir mettre notre papier et que il y aura du retrait. Ensuite, je viens mettre un autre aussi sur celui-là. Tac, je le mets sur l'autre pour que savoir de quel côté il est monté. Je viens mettre du papier. Je le laisse toujours sur l'aimant. Et je viens enlever la pellicule. Après, il y a certainement plus simple que ça pour faire, hein, mais moi, c'est la mienne. Après, c'est pas dit que je vais y arriver aujourd'hui. Parce que j'ai pas pensé, mais mes collants vont se coller entre eux. Tic, tic, tic. Bon, c'est pas grave, on va voir. Hein. Donc là, j'ai enlevé la pellicule. Donc, on se met bien en face. Et on vient appuyer. J'espère que ça va se coller sur ma feuille. Tac, voilà. Ok? Alors moi, ce que je fais, j'en remets un bout un peu plus grand. Là, comme ça, ça collera après le papier. Et on sera sûr que ça tiendra. Voilà. Donc quand je vais coller mon papier, j'enlèverai la pellicule, l'opercule. Ben, moi, je vais déjà enlever de ce côté-là parce que je sais ce que je vais mettre comme papier. Donc, moi, ce que je vais mettre comme papier, j'ai pris une chute que je vais venir mettre comme ça. Et ça, c'est une chute qui faisait 2 ou 3 que je vais venir couper à 1,5 cm. Voilà, et je vais me faire comme ça. Donc, je vais venir enlever ça. Oh, regarde, j'essaye. Ah non, ça va pas, hein. Ouais. C'est limite quand même, hein. C'est limite. Bon, après, il y a encore le scotch là, mais bon. Je vais voir. Voilà, je vais mettre ma colle. Et je vais coller sur mon aimant. Tac, tac, tac.
Vous me direz ce que vous en pensez. Après, j'espère que j'explique assez bien. Je ne trouve pas mes mots quelquefois, mais je m'en excuse, hein, mais je suis tellement... faut vraiment que je m'y remette à bricoler et à parler, quoi. Faire des vidéos, c'est pas évident. Alors, je suis en général une personne pas très causante, donc je cherche mes mots. Donc là, je mets mon petit bout de... Hop là, de papier que je viens mettre ici. Tac, on essaye de pas que ça soit bord à bord. Voilà. Je l'ai enlevé ma pellicule. Oui. Je ne savais plus si j'avais enlevé ma pellicule de Néman. Voilà. Ouais, bah c'est quand même pas trop violent quand même. Hein. C'est pas violent, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais... au pire, je remettrai une autre fermeture. Mais bon, ça va bien aller. Ensuite... Pourquoi ça part de travers, là? Ensuite, pour là, j'avais prévu de mettre... je voulais mettre, pareil, des chutes. Donc, je voulais mettre une chute comme ça. Mais bon, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais mettre ça comme ça. Et j'avais prévu de mettre celle-là. Donc je vais faire avec vous. On va essayer quelque chose. Là ça va être du direct de chez direct. Donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre du scotch comme ça. Sans trop coller. Et puis pour venir faire ma pointe, eh ben on va faire comme on a fait tout à l'heure, 4,5, 4,5 et 9,5. Mais moi je vais faire avec ma chute. Donc, si je prévois que ma chute soit comme ça, donc là je vais enlever déjà 0,5, c'est là. Là je vais enlever 0,5 aussi. Donc 0,5, si je pars de 0,5, ça me fait combien? Ben 4, hein. C'est pas plus difficile. Donc je vais partir de 4. Je teste, hein. Après on verra, hein. Si je me plante, ben ma foi tant pis, hein. J'aurais essayé. 4. Je sais plus s'il faut la longueur, mes papiers. Si, là, 4. Là, j'ai combien? J'ai 11,5. Donc je vais faire à 11. Je vais déjà faire ma moitié à 9,5. 9,5. Là. Donc je vais partir de là à 11. Tac, tac, tac. Je me mets bien droit. Je me mets à 11. Et je vais venir tirer un trait de là à là. Tac. Je sais pas si vous allez bien me comprendre dans mon chinois, là, dans mon charabia. Pardon. Alors là, je vais me mettre à 4, j'ai dit. J'enlève toujours 0,5 mm. Voilà. Et normalement, ça devrait faire ma pointe. Donc, on va essayer. Bon, écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Et ben, on va voir ce que ça va donner. Tac. Après, si vous la faites sur une feuille normale, vous faites comme vous avez fait la base, en enlevant 5 mm tout autour. Hein. Voilà.
Regardez. C'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Donc je vais coller. Et puis je vais essayer de faire pareil. Bah, par contre là je vais coller mes papiers. Et puis je vais réadapter comme ça. Ça sera plus simple. Donc là je vais prendre ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre en dessous? J'ai quel papier qui est prêt? Je vais prendre celui-là. Toc toc toc. Et si je prenais que les chutes de derrière? Et si je prenais que ça en fait? Ouais, ça peut le faire aussi ça. Et puis une petite chute, ouais, comme ça, je vais faire ça. Je vais déjà couper à 18. Je vais couper à 18. Mon papier. Alors, 18. Tac. Ça, c'est une chute. 18. Et puis mon petit bout. Voilà. Alors, je refais pareil, hein. Donc, si je veux que... Alors, je regarde dans l'ordre que je vais y mettre, hein. Ouais, je vais commencer par le clair. Ah bah oui, mince, non, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Si, c'est 18. Toc, 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 c'est bien, bien. Je fais des bêtises. Oh bah tant pis, hein. Tant pis, il y a trop de bords. J'aime pas quand il y a trop de bords, là. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça, hein. Et comme ça, voilà, je vais faire comme ça. Donc, si je me mets comme ça, je me mets dans mon sens, hein. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais mettre un bout de scotch. Tac. Un autre bout de scotch. On se met bien à plat, bien côte à côte. Et le petit bout là. Mais je crois. On va voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai trop coupé, je suis bête. Moi. Mais il faut combien? Pourquoi j'ai dit 18,5 moi? Ah ouais. Mais oui. C'est 19 au départ et j'ai coupé le papier à 18,5 mais j'ai encore enlevé 5 mm à mes 18,5. Enfin bref. Mais ça va plus trop correspondre là. Alors si je me mets un peu centré. Tac. Ça va plus trop correspondre. Bon, c'est pas grave, on essaye. Hop, je casse ma mine. Tac. J'arrive pile poil à la pointe là. On va essayer. Je sais pas si vous me suivez, mais ou bien si vous m'avez perdu. Là, tac, je coupe la pointe. Hop. Voilà, ça viendra là. Donc, ça, on va dire que ça vient là. Ah ouais, je suis pas trop... Ça m'embête, cet écart-là. J'aime pas trop. Mais bon, je peux enlever, hein, tant pis. Je vais effacer mon crayon de papier, là. Vu que, comme j'ai coupé de trop court, on va le voir. Celui-là aussi. Hop. Allez, on y va. On verra bien. Je vais enlever le scotch parce que j'ai pas envie que ça fasse encore une épaisseur. Tac. Voilà. Allez, go. On y go. On y go.
Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai encore de la colle? Alors. Non, je me mets déjà à l'envers, donc ça va pas. Si je commence déjà à mettre à l'envers, ça ne va pas aller. Voilà. Ensuite, celui-là, il vient là. Il faudrait que j'enlève mon scotch de mon double face. Tac. On enlève ça. Poc. On se met bien au bord. Voilà. Et on vient mettre notre petite pointe. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, mais l'aimant n'est pas violent quand même, je vous le dis. Donc, vérifiez bien. J'aurais pu en mettre deux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on continue sur celle-là. On enlève le scotch. Voilà, après c'est une idée que je vous donne, mais bon, je pense que vous savez très bien comment on fait pour couper le biais. Hein. Moi j'ai donné ma version, on va dire. Il y a sûrement plus simple, hein, ça c'est sûr. Parce que moi bien souvent je vais chercher midi à 14 h, alors que c'est tellement plus simple autrement. C'est comme la pose des aimants, hein, c'est pareil. Il y a sûrement d'autres façons de le faire. Mais bon, moi je le fais comme ça. Et puis ça marche bien. Hein. Voilà. Hop. Allez, on colle celui-là. Hop. Après la déco, je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc je ne sais pas si je vais la faire avec vous. Soit je la ferai hors caméra, parce que je ne sais pas. Hors caméra, oui. Hors caméra. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Vu que c'est déjà bien chargé. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais plus si j'avais mis ce côté-là ou l'autre, moi. Allez, on va mettre ce côté-là, comme ça on verra bien la pointe. Jusqu'où elle arrive. Avec le côté foncé sur le clair. Donc, hop, voilà. Oui, la déco, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Donc, parce que là, c'est déjà bien chargé. Donc, si je réadapte encore peut-être des petites perles par-ci par-là. Ou je verrai, je sais pas. Voilà, écoutez. Voilà notre petit album. Hein. Tac. Moi, je dis que c'est pas mal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de le faire. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que le papier, quand même, la base, c'est pas tellement épais, je trouve. Hein, malgré que c'est dans le cardstock, là. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. J'ai pris plaisir à le faire. Et bah, dites-moi hein, si ça vous plaît ou pas. En commentaire si ça vous plaît ou pas. Et puis on se dit à une prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.